Et un jour, on a dit à ma mère, bah, ton fils là, il fait les trucs des scammers. Et elle rentre, elle me dit, mais j'ai appris que toi, t'es un scammer. Elle dit, mais maman, il était déjà dit mille et une fois que je suis traducteur, je ne suis pas dans le scam. Donc, après, j'ai eu des amis qui m'ont envoyé des vidéos de scammers qui sont en train de parler espagnol. Ils me disent, ah, voilà tes amis là-bas. Bon, selon moi, tout le monde ne peut pas réussir en freelance, faut qu'on soit vrai. Parce que c'est pas tout le monde qui est persévérant, surtout dans les domaines Ouais. du Non, mais digital. genre, supposons que tu mets toutes les qualités que tu as mentionnées. Quelqu'un qui est déterminé, qui est persévérant. Pour toi, c'est évident que. Ouais, si tu es déterminé, tu es persévérant, t'as au moins 80% de chances de réussir. Je pars, je me cache derrière un arbre, vite fait, je valide le contrat et bim, c'est comme ça que ça commence. Après, j'ai aussi eu d'autres contrats à 1000 et quelques, mais vraiment mon plus gros contrat en une seule fois, c'était vraiment. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis accompagné de Walter Mbessi et dans cette vidéo on va tout simplement connaître son parcours dans le monde du business en ligne. Je vous ai préparé une petite présentation et par la suite tu pourras tout simplement confirmer si ma présentation elle est correcte ou non. Donc Walter Mbessi c'est un jeune entrepreneur camerounais de 24 ans qui s'est lancé en classe de terminale dans le monde du business en ligne, a commencé par le dropshipping, ensuite a découvert le freelance en 2022 par le biais de ses amis et plusieurs vidéos YouTube. A commencé à générer ses premiers dollars sur Internet jusqu'à atteindre les 60 000 dollars, plus de 60 000 dollars générés avec le freelance et aujourd'hui, il vit entièrement de son business. Il va tout simplement se présenter lui-même. Salut Walter. Salut Franck, merci de m'avoir passé la parole. Ouais, moi c'est Walter Bessi, jeune entrepreneur camerounais. J'ai à ce jour 24 ans et j'ai généré plus de 60 000 dollars sur la plateforme Upwork grâce à la prestation de services. Stylé, stylé. Il faut que tu nous montres les chiffres parce qu'il y a Ouais, beaucoup de sceptiques, il y a beaucoup de curieux qui aimeraient bien ouais, voir ça. il n'y aura pas de souci. Donc je pense qu'on va vous mettre, voilà, on va vous mettre un... C'est pour que vous puissiez voir si je dis bien la vérité ou pas. Voilà. Ok, stylé, stylé, ça marche. Donc déjà, ce que je veux savoir, c'est déjà le profil. Il n'est pas ton nom, c'est le nom de ta mère, c'est ça? Ouais, ouais. Ok, il y a une petite histoire par rapport à ça, tu vas me Ouais, la faut raconter. savoir que moi, dans mes débuts, comment dire, j'avais pas de documents, donc j'avais pas de signe, j'avais pas de passeport. Ok, Et il fallait absolument vérifier son compte parce que quand tu travailles en ligne, forcément, on va te demander des vérifications pour se rassurer si tu es humain ou bien si tu n'es pas bien un robot. évidemment. Ouais. Et vu que j'avais pas ça, je me suis dit, mais l'opportunité est vraiment grande, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit à ma maman que bon, maman, tu vois, je connais une opportunité, on va directement se lancer ensemble et je vais utiliser ton nom. Elle a râlé, elle m'a dit non, tes trucs là, ça doit être des trucs de scam, machin. J'ai dit non, maman, t'inquiète pas. Et déjà, je rappelle, j'avais déjà fait mes premiers 150 dollars. Donc il fallait vérifier mon compte pour pouvoir faire mon premier retrait. Donc c'est où je crée le compte, j'ai créé le compte en ma mail. Lorsqu'il fallait vérifier, elle a dû faire la vérification à ma place. Et puis voilà, à partir de là, tout a explosé jusqu'à ce jour. Ok, ok. Euh, c'est stylé déjà. Maintenant, je veux savoir, 65 000 dollars, forcément, il y a des stratégies que tu as mis en place. Ouais, Donc, comment on dit ça? Tu comptes nous les partager, hein? ouais, sans souci, mais je vais le faire à la fin, pour ceux qui vont rester jusqu'au bout. Ok, ok. Bon, ok, on va commencer directement avec les questions. Donc, comme vous savez bien, j'ai prévu des questions pour Walter afin qu'il puisse tout simplement nous en dire plus sur tout ça. La première question, c'est savoir pourquoi tu as choisi le business en ligne et pas la méthode traditionnelle. Selon moi, je me suis dit le business en ligne est vraiment, comment dire, c'est vraiment l'Eldorado du moment. Ok. C'est-à-dire tout le monde se lance dedans parce que c'est beaucoup plus facile de faire beaucoup plus rapidement de l'argent dans ce domaine comparé au business d'avant où il fallait faire peut-être de la maçonnerie, il fallait monter des immeubles. C'est vraiment beaucoup plus difficile alors qu'avec le business en ligne aujourd'hui, grâce à Internet, ton ordi, juste la connexion, tu peux vraiment toucher des sommets et c'est vraiment le truc le plus accessible, surtout pour nous qui sommes en Afrique Ouais, c'est vrai. qui n'avons rien, on ne peut pas faire des grands jobs pour pouvoir avoir beaucoup d'argent et il n'y a que le business en ligne qui peut nous permettre d'atteindre ce genre de chiffres. Donc c'est Tu un as peu ça. raison. Et donc, business en ligne, maintenant, comment tu as découvert le freelance? Parce que Bon, voilà, j'ai découvert le il y a plein de freelance. business en ligne. En fait, l'anecdote c'est quoi? C'est que j'étais en classe Ok. et il y avait un professeur d'anglais. Chez nous, à l'école, sur l'épreuve d'anglais, il y a une partie qu'on appelle Reading Comprehension. C'est vraiment une partie où on met un texte, après en bas il y a des questions. Et le texte parlait de business en ligne, ça parlait de Hmm. trading, de tout ce qui était là. Et puis le professeur nous a tellement bien expliqué, il disait, il y a des gens qui restent chez eux, qui gagnent l'argent sans sortir de la maison, machin. Il y a Ok. plein de business, il y a le dropshipping, il y a le Sérieux trading. là? Dropshipping? Ouais, il y a le trading, il y a le À freelancing l'école, hein? à l'école. Ah Et ouais. puis on était à la période du Covid, je me dis, mais Ok. c'est vraiment intéressant. Là où je rentre chez moi, j'avais déjà l'habitude de liker des posts sur Instagram, full business. Donc après, je commence à voir des opportunités, je vois le dropshipping, je me dis, ah, c'est vraiment. Puis c'est comme ça, j'en parle à des amis.
Et ils me disent que bon, nous on fait le freelance, je dis ça se passe comment? Ils me disent, ah, voici ce que tu dois faire, tu t'inscris sur Upwork, tu fais un profil comme ci, comme ça. Hmm. Et à partir de là, tu peux commencer à chercher tes clients. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le freelancing. Et c'est là où tout a commencé. Ok. Mais avant le freelance, tu avais fait du dropshipping, non? Ouais, j'ai fait du dropshipping un peu. Ok, ok. Donc en gros, le dropshipping, ça n'avait pas vraiment marché pour toi, surtout Ouais, à cause de quoi? Du budget? à cause du budget, ça demande beaucoup de budget. Et sachez que moi j'ai commencé le dropshipping comment? J'avais fait un mini flyers où j'avais demandé à un ami de poster sur son compte WhatsApp. Ok. Et lorsqu'il a posté, il y a une tata qui m'a écrit, elle m'a dit, ah, tu connais faire les publicités Facebook? Je dis oui et tout. Elle me dit, ah, ok, moi je fais du dropshipping et tout. Elle me montre ses chiffres, elle avait fait peut-être 1000, 2000 euros comme ça. Ok. Et moi j'avais rien fait. Donc j'étais genre, ok, je vais t'aider à faire les publicités. On s'associe, on commence à travailler, on prend un coaching aussi, etc. Premier mois, on fait nos 500, 1000, on atteint les 3000 et puis boum, Facebook nous bloque. Jusqu'à ce jour, on n'a plus jamais réessayé ce truc. C'est vraiment très compliqué. Donc, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Et donc là, après, dès que tu trouves le freelance, tu t'y Ouais, mets, etc. exactement, exactement. Ok, ok. Maintenant, si tu as. Si, mais je suppose que quand tu as commencé le dropshipping, il n'y avait pas encore le freelance, c'est ça? Ouais. Et vu que tu avais eu un petit échec avec le dropshipping, pourquoi tu as continué? Parce que tu aurais pu considérer ça comme un échec, ça ne marche pas, etc. Ouais. Pourquoi tu as continué avec le freelance? Ah, j'ai continué avec les flingues parce que après je me suis rendu compte que la majorité des personnes qui faisaient du dropshipping, il y avait tellement de compétences à l'intérieur. Donc je me suis dit, bah, je peux proposer déjà des services, même si ça a trait au dropshipping dans le sens où peut-être traduction de sites web, Ouais, des dropshippers qui ont besoin d'aller sur aller un sur autre d'autres marché. marchés, etc. On traduit. Je me suis dit, bah, c'est aussi une opportunité, surtout pour moi qui suis en Afrique. Et quand je regardais des vidéos sur quel est le budget à se lancer, tu suis 1000 euros, 500 euros. Et chez nous, nous sommes en Afrique, 600 000, Et ça, c'est. ça date de 2022. Hein. 600 000, c'est pas mince à faire en fait. Donc il faut vraiment avoir travaillé et non, même notre propre maman pour avoir 600 000, c'est vraiment C'est de la vrai, galère. c'est vrai. Donc je me suis dit, bah, il faut que je commence par quelque chose. Et je me suis dit, bon, là c'est terminé, je vais me lancer dans le freelancing, faire mes premiers revenus et c'est comme ça que c'est parti. Donc c'est là où je me suis dit, bah, il y avait vraiment quelque chose à faire dans le freelancing. Et c'est devenu mon activité principale. Stylé, stylé. Aujourd'hui, tu proposes quoi comme service? Et c'est quoi on va dire, tes trois gros contrats? Tes trois plus gros contrats? Bon, pour le premier, le service que j'ai directement, je me suis directement inscrit, ça a été la traduction. Bon, je n'ai pas fait d'autres services, c'est full traduction que j'ai commencé. Ah ouais? Et mes plus gros contrats, je peux dire le premier, c'était, sachez que, bon, j'ai encore une petite histoire. Je crois que c'était en terminale, moi j'étais en cours du soir Mhm. et je devais aller composer le sport de l'examen. Puis j'avais déjà travaillé avec le client auparavant, il m'avait donné un premier contrat à 1250 $, oui. C'était quand même déjà un gros contrat. Et après, 1000 combien? 1250 Ah $ ouais. comme ça. Et après, je suis en train d'aller à l'école, on devait aller faire le sport de l'examen. Puis le matin, il m'écrit à 7 heures du matin. Il me dit bonjour Jean, contrat est encore à nouveau. Pratiquement, il me dit le texte est à 100 000 mots. Je me dis waouh, ça peut être vraiment intéressant. Il me dit ok, je vais vous revenir vers 8 heures et quelques pour pouvoir faire le prix et machin, truc. Et 8 heures, on devait commencer l'école. Et on devait déjà aller faire le L'examen. sport de l'examen. Ouais. Et là, il te faut être sérieux, tu ne dois pas avoir tes appareils. Téléphone, tout ça. Ouais. Ouais. Mais comme on était en cours du soir, Ah ah. tu pouvais venir avec ton téléphone, mais le cacher. Ce que je fais, c'est que j'avais une Apple Watch. Donc, ce que je fais après, qu'est-ce que je passe, je me cache derrière un arbre, vite fait, je valide le contrat. Et bim, c'est comme ça que ça commence. Après, j'ai aussi eu d'autres contrats à 1000 et quelques, mais vraiment, mon plus gros contrat en une seule, c'était Ok. de l'anglais vers le français. Stylé, stylé. Ça prouve à quel point, en vrai, tout le monde peut le faire. Parce que, Exactement, tout le monde. est-ce tout que le tu monde. penses que tu es bilingue, Non, je trilingue? ne suis pas bilingue, mais après, il y a beaucoup d'outils. Il y a DeepL, il y a Google Traduction, il y a ChatGPT. Tout ce genre de trucs, ça peut vous aider. Il n'y a Ouais. pas de barrière, en tout cas. Moi, aujourd'hui, si un Anglais se met devant moi pour parler, je n'aurai pas la même aisance à parler avec lui parce que, de façon Ouais. fluide. Ouais. Mais au moins, je connais quand même comprends. quelque chose. Donc, c'est ça. Il ne faut pas être forcément bilingue pour se lancer. Il faut juste se lancer. Et même sur le tas, tu vas apprendre. C'est un peu clair, ça. c'est clair. Il y a plein de gens à qui on dit qu'on peut se lancer en traduction, qui croient que c'est faux. Mais si vous partez juste sur le site de Upwork, vous tapez Translation, vous allez voir qu'il y a plein d'offres. Et même moi, quand il m'a dit à la base, parce on discutait avant dans la Ouais, période sur de Insta. dropshipping, il m'avait tout simplement contacté, il m'a dit ouais, je suis dans le dropshipping. Donc on s'échangeait des messages. Et moi, je crois, dans ce temps-là, c'est moi qui te donnais des Ouais, conseils, je ouais, crois. c'est vrai. Il disait ouais, il faut faire, il faut vendre, il faut faire. En ce moment, j'étais plein avec ma boutique de sneakers. Il disait il faut vendre des produits, etc. exactement. Vendre en ligne. Tu réutilises ton budget pour te lancer en dropshipping parce que c'est ce que moi j'avais fait. Et c'est ce que je lui avais dit. Et donc quand il m'a dit après qu'il faisait du freelance avec la traduction, il dit
traduction. Il m'a montré les chiffres, j'ai dit, what? 1000, 2000, 3000 en traduction, c'était juste pour moi quand même très intéressant. Et donc tout le monde peut le faire. Maintenant, la prochaine question, c'est de savoir, forcément, tu as eu des moments difficiles, genre des Ouais. moments de doute, des moments où, voilà. Et c'était quoi ces moments-là? C'était quoi tes plus grosses galères? Et puis, comment Ouais. tu as fait pour passer ça? Est-ce Bon. que peut-être c'était dans le business, peut-être c'était dans la famille, peut-être c'était en dehors, etc. Ouais, moi, mes plus gros galères ont toujours de faire comprendre à mes parents que je travaillais en ligne. Parce que tu connais, nous sommes en Afrique. Ouais. Une fois que tu es devant ta machine, tu sors pas, tu gagnes l'argent, on t'assimile à quelqu'un qui arnaque les gens. Esclavage, Donc, voilà, un donc, brouteur. du coup, ça a été vraiment mes plus grosses galères. Il fallait absolument que je fasse comprendre à ma mère que, maman, je fais tel business et vraiment c'est légal. Il y a des gens en Europe qui le font, qui gagnent beaucoup d'argent. Après, sinon, dans le travail, j'ai pas eu de très gros galères parce que je suis quelqu'un qui est assez pointueux sur tous ses travaux. Donc, littéralement, quand j'ai le travail, je fais bien et j'essaie toujours de satisfaire les clients. Donc, et un jour, on a dit à ma mère, bah, ton fils là, il fait les trucs des scammers. Et elle rentre, elle me dit, mais j'ai appris que toi, tu es un scammer. Elle dit, mais maman, il était déjà dit mille et une fois que je suis traducteur, je ne suis pas dans le scam. Donc, après, j'ai eu des amis qui m'ont envoyé des vidéos de scammers qui sont en train de parler espagnol. Ils me disent, ah, voilà tes amis là-bas. Je fais jamais. Sérieux? Comment est-ce que tu peux me traiter de ça alors que je vous ai déjà mille et une fois expliqué comment est-ce que le freelance, comment ça marche, Ok. comment est-ce que, donc c'était un peu ça. J'ai eu pas mal de petits trucs comme ça où des gens te disent, ah laisse ça, tout ce que tu racontes là c'est faux, on ne peut pas payer autant un traducteur pour faire juste de la traduction de texte, pour eux c'est vraiment, c'est pour ça que, bah, après, Selon c'était toi, comme ça. pourquoi les gens, parce qu'il y en a qui se disent, ok, aujourd'hui il y a Google Traduction, il y a ChatGPT, etc. Ouais. Pourquoi il y a des gens qui vont quand même vers des traducteurs, payer des gens, voilà, des prestataires pour ça? Ouais, bon, moi je pense que c'est parce que à la base aussi, les Occidentaux sont très différents des Africains. Je m'explique. Par contre, en Europe peut-être, quelqu'un qui est bon quelque part, lui il reste dans son domaine. Et Ouais, il va vers une autre personne qui est bon aussi dans dans son son domaine. domaine, Donc exactement. quelqu'un, il sait qu'il peut traduire avec DeepL, mais il se dit que, bon, est-ce que j'aurai la pleine capacité de maîtriser la langue comme quelqu'un qui est C'est purement dans vrai, la langue. Donc c'est ce qui vrai, fait que ils vont toujours aller voir des traducteurs. C'est pour ça que même le marché de la traduction n'est vraiment pas un marché aussi saturé comme on pense. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui viendront évidemment. et dans certaines institutions, peut-être l'Union européenne, l'Union africaine, des trucs comme ça, ils ont beaucoup de documents. Et après, il n'y a personne à l'intérieur qui va être traduit ça. Donc, du coup, ils passent par des prestataires puis ils viennent dire, OK, on a une conférence, peut-être dans tel jour, est-ce que tu peux mettre le document aussi pour le marché anglais, tu peux mettre le marché français. Donc, c'est un peu ça, il y aura toujours de la demande. Donc, Et puis après, c'est des documents, exactement, déjà, c'est beaucoup de mots. Et en plus, c'est des documents qui sont importants parfois, donc exactement. il faut vraiment être minutieux, tout Il faut ça. vraiment maîtriser Voilà. les bases de la langue dans laquelle tu cibles. Donc, Hmm, c'est un peu ça. hmm. Je sais que par exemple, les e-commerçants, si tu veux, en dropshipping, si tu veux vendre sur des marchés comme le marché suédois, le marché norvégien, Ouais, tu peux utiliser DeepL ou d'autres sites, etc. Mais au final, si tu veux être certain qu'il n'y a pas certains mots, il n'y a pas certaines ouais, expressions qui sont exactement. bizarres, il faut toujours te référer à quelqu'un qui. Exactement, qui Donc maîtrise, ça revient ouais, c'est aussi vrai. dans le sens des entreprises qui vendent des documents, donc je comprends parfaitement. C'est ça. Maintenant, mon autre question, c'est de savoir, là, on a parlé du fait que ton entourage prenait ça d'une certaine façon. 65 000 $ en freelance, ouais, tu nous as promis de nous partager des stratégies, Ouais, non? ça c'est oui. Il faut que tu nous donnes quelques stratégies, par exemple. Ouais, Aujourd'hui, bon. supposons que tu te lances. Qu'est-ce que tu fais en premier? Le premier truc que j'ai toujours fait, c'est je me formais beaucoup. C'est-à-dire, même quand mon ami m'a aidé à créer mon compte sur Upwork, ce qui m'a toujours fait me démarquer, c'est que je ne m'arrêtais pas à lui. Je partais sur YouTube, je tapais Upwork course in English, genre, afin de Hmm, voir comme on dit toujours, les Américains ils connaissent sont en toujours avant avance, nous, c'est voilà. vrai. Donc je partais regarder qu'est-ce qu'eux ils faisaient, comment est-ce qu'ils prospectaient, comment ils faisaient leur profil, etc. J'essayais de prendre le maximum de questions, d'avoir les maximum d'informations, pardon, et d'appliquer sur mon profil. Et après, il faut faire beaucoup de prospection. Une fois que tu fais ta prospection, tu as tes un client. Une fois que le client est satisfait, tu dis, bon, s'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser une review sur mon profil? Et grâce à la reviews, là, tu peux postuler à d'autres emplois, deux emplois, trois, tu as déjà trois reviews, quatre reviews. Normalement, ça fait normalement exploser ton compte. Bon, il faut Ouais. toujours se rassurer de prospecter, de satisfaire les clients. Et normalement, la machine est lancée. Donc, c'est un peu ça. Ouais, je voulais te demander aussi, est-ce dans tes. Je sais pas si tu te souviens, parce que le problème avec Upwork, tu m'as dit, il n'y a pas le graphique. Mais est-ce Ouais. que tu penses que dans les 3 premiers mois, tu as fait 1000 $? Du tout. Tu Du n'as pas tout. fait Je crois que j'avais fait 500 $. 500 $ en Ouais. 3 mois. En fait, je dis ça parce que la plupart des freelances, je pense que la majorité
ils arrêtent au bout de quelques semaines. Ouais, ouais. Alors que le freelance, c'est vraiment sur la durée. C'est ça, exactement. Parce Voilà. qu'il faut savoir, lorsque tu es freelance, tu ne gagneras pas le premier mois 1000 $. Ça sera très difficile. Bon, après, peut-être ça dépend des compétences. Si tu es comptable, si Ouais. tu es développeur web, peut-être. Mais même jusqu'à là, si tu n'as pas un background solide qui prouve vraiment que ce que tu dis, c'est vraiment ça, tu vas toujours un peu traîner. Tu vas avoir des petits contrats à 100 $. Et pire encore, nous, on est dans la traduction. Donc, les premiers contrats, c'est facile, 5, 5, 15, 10. 10, Donc, ouais. du coup, il faut vraiment aller chercher beaucoup de clients pour tomber sur des gros clients et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça se passe. En l'espace de 3 mois, j'avais fait 500 $. Et à partir de ce moment, j'ai compris que, il y a vraiment un truc à faire. Et puis, c'était de août 2021 à décembre 2021 que j'ai fait 500 $. Et de janvier à février, janvier, j'avais fait 500 maintenant, genre en un mois. Ok. Février, j'ai fait 1250 en un mois. Ah ouais. Après, ça a commencé à exploser. Donc, c'est un peu ça. Ok, ça marche. Donc là, selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre toi et les personnes qui souhaitent se lancer en freelance ou les gens qui se sont déjà lancés mais qui n'ont pas réussi? Ce qui fait la différence entre moi et les personnes qui souhaitent se lancer d'abord, c'est que moi, j'ai pas réfléchi. Tu as dit, on m'a montré l'opportunité. Je me suis dit, frère, je suis à la maison. J'ai refusé l'école déjà à la base. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il faut Ah, faire pour que tu... Et moi, t'as j'ai plus la trop faim de d'alternatives. l'argent. Il faut que je gagne l'argent. Quand tu vois l'argent, normalement, tous ceux qui ont l'argent peuvent témoigner à quel point ça amène des bienfaits. Tu peux t'acheter tout ce que tu veux. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment que je me concentre sur Upwork. Il faut vraiment que je prospecte beaucoup, que j'ai beaucoup d'informations, que je prenne des informations à gauche et à droite. Et que je persévère en fait, parce que c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui est successful et quelqu'un qui n'a aucun résultat. C'est que celui qui est successful est persévérant. Peu C'est importe, même si c'est dur, le gars fonce toujours, il reste dessus, il se dit non, peu importe, un jour. Après, comme on dit, le succès, c'est l'accumulation de multiples échecs. Parfait. Donc, c'est ça, dès que tu Totalement. auras plein d'échecs, sache qu'il y aura un seul petit truc là, boum, ça va littéralement essuyer tous les échecs que tu as eu auparavant. Donc, c'est ça, il faut vraiment persévérer à fond. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de résultats, c'est la même chose. Il faut juste persévérer, continuer de s'améliorer, avoir de nouvelles informations, chercher à gauche et à droite, s'améliorer le profil, la photo, le titre, etc. Donc, à partir de là, minimum, tu es vraiment discipliné, tu poursuis tous les jours, même si ça te coûte pas Mais mal, un peu d'argent. tu penses que tout le monde peut réussir en freelance? Bon, selon moi, tout le monde ne peut pas réussir en freelance, faut qu'on soit vrai. Parce que c'est pas tout le monde qui est persévérant, surtout dans les domaines Ouais. du digital. Non, mais genre, supposons que tu mets toutes les qualités que tu as mentionnées. Quelqu'un qui est déterminé, qui est persévérant, pour toi, c'est évident que. Ouais, si tu es déterminé, tu es persévérant, t'as au moins 80% de chances de réussir. À part si vraiment, voilà, comme on dit au village, On on t'a t'a- bloqué. Donc, c'est ça. Mais si tu es persévérant comme ça, tu as 80% de chances de réussir, c'est tout. Je me souviens d'un truc dont. Désolé, je vais faire une petite parenthèse. Pour ceux qui ne savent pas, il y a certains d'entre vous qui savent déjà. Avec Walter, on a lancé une formation sur le freelance. Donc, on a fait une formation où on a accompagné des gens. D'ailleurs, on a une formation gratuite sur le freelance. Vous allez retrouver le lien, le premier lien en dessous de cette vidéo. Donc, on a lancé une formation, mais un peu à l'arrache. Donc, Walter m'a dit tout simplement qu'il faisait du freelance et moi, j'étais dans l'e-commerce et je commençais à faire du contenu sur les réseaux. De base, j'étais vraiment pas sur les réseaux. On va dire c'est début 2022, mi-2022, voilà, quand je commence à voyager, etc. Pour la première fois que je commence à partager quelques contenus. Et Walter me dit, voilà, vu que lui, il a commencé à faire du freelance, on commence à rediscuter. Et donc, on décide de lancer une formation fin 2022, je crois. Et donc, on lance la formation, on a des gens qui rejoignent. Ouais. Et on a un membre aujourd'hui qui a généré plus de 7000 $ avec la traduction aussi. Donc, ça prouve à quel point toute personne, comme il a dit, qui est vraiment déterminée. Le gars, il n'est pas bilingue, c'est juste un étudiant, voilà, lambda. Comme tu le disais, à un moment, il disait qu'il prospectait à 10 offres par jour. Exactement. Ça m'a juste choqué. Donc, pour moi, il prospectait peut-être une, deux, trois fois, mais il allait jusqu'à 10. Ça montre à quel point, si vous voulez vraiment la chose, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi. Et voilà, c'est juste ce qu'on voulait partager avec vous par rapport à ça. Je pense que j'ai une autre question qui doit me venir là tout de suite. C'est quoi la question que je peux te poser? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Quand tu as de l'argent, qu'est-ce que tu fais? La première des choses, c'est que j'essaie de prendre soin au maximum de la famille parce qu'après, l'argent ne fait pas le bonheur pour certains, mais chez moi, l'argent, ça fait le bonheur. Parce que quand je parviens à donner un peu d'argent à ma maman, à ma petite soeur, franchement, ça me rend heureux. Après, j'essaie de réinvestir parfois dans des petits business.
vente en ligne, les trucs comme ça. C'est ça en fait, parce que l'argent, ça vient et ça part. Donc il faut vraiment savoir comment gérer ça. Tu peux lancer des business. C'est vrai que c'est pas du tout facile, parce que moi je suis dans le freelance, j'ai toujours été habitué à faire ça. Donc aller dans d'autres domaines, c'est un peu compliqué. Mais Ouais. j'essaye quand même de me diversifier, parce que c'est ça le but, c'est diversifier. Mais j'ai un petit truc à rajouter, c'est que quand j'étais écrit, je me rappelle en 2022, là, quand on a commencé, j'étais à 10 000 $ de générer sur Upwork. Ouais. Donc, j'avais même pas encore atteint le palier des 20 000, 30 000. Donc, Ouais, regardez, fin en 2022, espace ouais. de 2022 à 2025, je suis Ça à fait plus de quasiment. 60 000. Ouais, donc c'est ça en fait. Et c'est ce que je dis aussi souvent aux gens qui veulent se lancer, qui ont peut-être même, il y en a forcément qui pensent, je pense, qui ont regardé nos tout premiers lives, on faisait des lives sur Exactement. Instagram, qui ont pensé à se lancer, qui ont peut-être même créé le profil et qu'aujourd'hui ils ont prospecté à 2 offres, ils se sont arrêtés là. Il y a un gars qui a rejoint une formation, il a dit, notre formation même je crois, il a prospecté à 4 offres. Il a dit oui, j'ai prospecté à 4 offres, je m'attends à avoir des résultats, j'ai pas de résultats. Ouais, Et quand je repense à ce que Yves Martial a dit, d'ailleurs, vous pouvez aller sur upwork.com, vous tapez Yves Martial dans la section exactement. Translation, vous allez voir son profil, plus de 7 000 $. Ce qui me plaît avec Upwork, c'est qu'on ne peut pas mentir sur les chiffres. Exactement, Tu vois, exactement. à la limite, même si tu n'as pas, par exemple, toi dans ton cas, tu as fait 60 000, c'est marqué sur le Upwork que tu as fait, tu es en ce moment à 48 000. Mais en réalité, tu peux avoir des clients dehors, ça on comprend, mais le chiffre est affiché au moins sur Upwork. Exactement, Donc, exactement. on ne peut pas mentir en vrai. Donc, vous allez juste sur Upwork, vous tapez Translation, Yves Martial, vous allez voir. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Rabo, Exactement. il y a Rosie, Rosie, il y a les Jonathan. nouveaux membres, il y a Jonathan, tu Exactement. vois, il y a plein de gars qui ont généré leur premier millier de dollars. On n'est pas en train de dire que ça va vous rendre super riche. Après, ça dépend de vous. Vous pouvez vraiment aussi, parce qu'on a parlé du thème de la compétence. Si tu as Exactement. une compétence autre que la traduction, comme le Tu peux montage vendre. vidéo, Exactement, etc., tu peux exactement. vendre des trucs un peu high ticket. Et puis voilà quoi. Et ce qui est bien encore en plus, c'est que c'est pas réservé que aux Africains. Exactement, c'est Voilà, tu peux réservé à être plein de voilà, personnes. tu peux être aux US, au Canada, en France, etc. Tu peux lancer le même service. Voilà, c'est vraiment ouvert à toute personne. Et puis bon, c'est un peu tout, hein. Dernier conseil Walter, pour les personnes qui souhaitent se lancer, qu'est-ce que tu peux leur dire maintenant? Mon conseil, ça sera, pardon, apprenez une compétence, peu importe. En fait, moi je dis toujours, tout le monde est compétent. C'est juste que parfois, les gens ne savent pas qu'ils sont compétents. Si tu sais parler, tu es compétent. Si tu as une belle voix, tu es compétent. Si tu sais écrire même, c'est déjà une compétence. Si Alors, tu qu'est-ce sais qu'on peut même proposer par dessiner, exemple avec la voix, par exemple? On peut faire quoi? des voice-over. Je prends l'exemple. Hmm. Quand un film sort genre sur le marché américain et qui va aller sur le marché français, on recrute des gens qui parlent. C'est pas Ouais, parce que si tu regardes, c'est parfois, tu ressens même quand ils parlent que c'est pas ce que la personne est en train de dire ouais, en ouais, original. ouais. Ce sont des personnes qui vendent leur voix, Mhm. qui sont payées beaucoup, beaucoup trop Même cher. pour les chaînes YouTube aussi, il y a des gens Exactement, qui créent voilà, des chaînes YouTube. exactement. Donc même ceux qui font les dessins, hein, je pense que même les trucs de NFT, tout ça, c'est des personnes qui savent dessiner à la base, Oui, de base, qui oui, font des trucs comme ça. Donc du c'est des coup, gars qui ont fait il pas y a des mal gens qui d'argent. sont compétents. C'est pas parce que il faut pas faire des grandes études, genre HEC, peut-être AVA, non, non, non. Non, c'est tout en ligne. Juste de savoir faire quelque chose et que tu sais que tu peux vendre ça en ligne. Parce qu'il y a vraiment des gens qui vendent juste leur voix, d'autres qui vendent la création de contenu, qui savent juste bien placer le téléphone pour se filmer, d'autres qui sont photogéniques même à la base, comme ça on te recrute parce que voilà, tu as un corps bien pour faire des photos. Faire des photos Et de tu peux vidéos, vendre, etc. il y a tellement de compétences, donc il n'y a pas de barrière, tu apprends bon, tu as déjà ta compétence, tu la perfectionnes, Ouais. là tu deviens beaucoup plus compétent à l'intérieur. Tu pars sur une plateforme de freelance, que ce soit Upwork ou toute autre plateforme, tu proposes ton service, tu prospectes tous les jours. Et au bout de 90 jours que tu as fait une bonne prospection, tu as respecté tout ce que tu as appris peut-être dans une formation, peut-être, peu importe, je suis sûr que tu auras vraiment tes résultats. Au bout de 90 jours, normalement, tu auras au Tu moins commences à un à avoir tes deux premiers clients, résultats, ouais. exactement. Donc, selon toi, ouais, tu as parlé des plateformes. Avant de terminer, selon toi, la meilleure plateforme aujourd'hui, c'est quoi? Selon moi, ça reste toujours Upwork parce que là, c'est toi qui vas vers les clients, comparé à d'autres plateformes où tu vas faire. Essaie d'expliquer, il y en a qui ne comprennent pas Ouais, vraiment. Upwork, c'est Upwork. Quand tu t'inscris, Ouais. tu mets ton profil, tu mets le titre, tu mets qui tu es. Et les clients, eux, ils viennent poster des jobs. C'est un peu comme un marché où les gens viennent déposer leur marchandise et toi, tu viens les acheter. Donc, Ok. ça veut dire quoi? Sur Fiverr, par exemple, si tu vas créer ta marchandise, tu vas la déposer et Ok. tu vas attendre que quelqu'un vienne Quelqu'un vient l'acheter. te contacter. Alors que sur Upwork, c'est qu'eux, ils viennent déposer leur marchandise. C'est toi qui les prospectes pour dire, moi, je suis compétent dans ce que tu viens de poster là et je veux faire le travail. Donc, c'est ça Ok. qui fait la différence vraiment avec d'autres plateformes. Et c'est ça qui fait que Upwork est assez
doit être beaucoup plus sérieux. Il y a Ouais, des gens sur exactement. Upwork qui ont fait les millions de dollars. C'est Il vrai. y a des entreprises qui ont dépensé des 40, 50 millions de dollars sur la plateforme. Si une entreprise dépense ce genre de somme sur une plateforme, ça veut dire qu'elle est autant sécurisée et que là-bas, il y a vraiment des Des gens personnes de compétents. qualité. Donc, tu ne peux pas dépenser plus de 20 millions de dollars quelque part que ton argent peut disparaître ou tu peux retrouver des personnes qui ne sont pas compétentes, etc. Donc, Ouais, c'est ça. ouais. C'est juste Généralement, ça. quand on parle de freelance prestataire de service, pardon, les gens disent si tu veux un truc rapide, va sur Fiverr. Si Ouais, tu veux vraiment quelqu'un de compétent avec qui tu peux potentiellement travailler sur une durée longue, va sur Upwork. exactement. Et ajouter à ça que je vais dire un truc, c'est. Je sais plus déjà. C'est. Par rapport, je crois que c'était par rapport à ce que tu as dit. Tu as parlé de quoi déjà là? Du grand frère d'un ami. Hmm. Ouais, il y a le grand frère d'un ami aussi. Lui, quand il allait sur Upwork, il est électricien à la base. Ah ouais. Donc, genre, tout ce qui est électrique là, c'est vrai qu'il maîtrise un peu comment faire l'électricité, genre dans l'architecture, donc il est très bon. Et son petit frère, il lui a parlé de Upwork toujours grâce à moi. Et puis le gars a dit qu'il va aller se lancer. Il s'est lancé. Ses premiers contrats, c'était d'abord en physique. Et puis le client était tellement satisfait qu'il Ah lui a dit, oui, oui. C'est maintenant que je me souviens. mais le Ouais. gars lui a dit, tu es dans quel pays? Moi, je vais te payer le billet d'avion. Tu viens, on te donne tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, le gars, je crois qu'il est, si c'est en Guadeloupe, un truc comme ça. Waouh. Grâce à Upwork, le gars Grâce s'est à Upwork. déplacé. Et j'ai aussi des amis qui font de la comptabilité que les clients lui disent tous les jours, mon gars, eux, ils sont au Royaume-Uni, que viens travailler avec nous ici, viens ici, on va tout te donner. Donc c'est ça, il y a vraiment des personnes vraiment sérieuses sur Upwork. Donc c'est vraiment quelque chose où tu as toute cette sécurité déjà parce que même au niveau de vérification, si un seul mot manque dans ton nom, ou bien une seule lettre, ils ne te vérifient pas. Donc il y a plein de paramètres, surtout ils font la vérification de façon faciale, donc ils ont tous tes identifiants, tout, 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 tout. Et parfois, au pire des cas, si ton compte est trop bizarre, on te fait la vérification par appel vidéo. Donc tu dois aller parler, leur dire que je suis, C'est vrai, exactement, et montrer ta scène, y montrer tous les documents nécessaires. Donc c'est un peu ça. c'est C'est pour ça que vraiment. je vois vraiment toujours pas comme la plateforme la plus stable dans tout ce qui est freelance et la plus abordable aussi. Ok. Bah écoutez, on a bientôt terminé. Je vais poser une toute dernière question. Ouais, C'est quoi les futurs projets? ouais, moi, j'ai toujours été passionné Déjà par la là, vente. on a annoncé, on a eu une formation ensemble. Il y a pas mal de gens qui sont en train de rejoindre et qui sont en train de faire de l'argent. Donc je rappelle, si vous souhaitez avoir plus d'infos par rapport à ça, on a une formation déjà gratuite qui vous explique vraiment en détail. Comme ça, vous pourrez savoir si c'est quelque chose qui vous parle vraiment avant de rejoindre quoi que ce soit. Et en plus, en termes de prix, franchement, Ouais, c'est c'est abordable. c'est abordable à toute personne qui veut réellement faire de l'argent. Vous aurez le premier lien en dessous de cette vidéo. Mais oui, tu me disais par Ouais, rapport à tes projets. par rapport au projet, bon, sachez que à la base, le freelance n'a jamais été une activité que j'avais envie de faire. Je l'ai fait parce qu'il fallait que je m'en sorte et que je fasse de l'argent. Donc, je vais retourner dans tout ce qui est e-commerce, dropshipping, parce que c'est vraiment où je me dis, bah, moi je suis bon, j'aime bien vendre, j'aime bien communiquer avec les gens par rapport à la vente, développer des stratégies de marketing, etc. Et sur Upwork, enfin, si je passe sur Upwork pour faire ça, je serai toujours au-dessus de quelqu'un, parce que là-bas, c'est toujours quelqu'un qui te En dirige. dessous, Alors ouais. que si tu lances ta marque e-commerce propre à toi, C'est vrai. c'est pour toi. Upwork, tu es auto-entrepreneur, donc tu n'es pas entrepreneur plein comme quelqu'un qui a monté un Ok. business, qui gère tout. Non, sur Upwork, tu es vraiment, bon, on peut dire un salarié, mais qui n'est pas dans T'es la libre. prison dorée, comme on dit, Voilà. oui, tu es libre de travailler avec qui tu veux, mais Typiquement, là, tu es en Côte d'Ivoire et puis tu exactement, travailles, tu encaisses. exactement, donc c'est ça. Donc c'est ça, en fait, moi, mes projets long terme, c'est de rentrer dans le e-com, de développer des business physiques, etc. De faire vraiment des trucs qui sont propres à moi-même, où j'aurais plus besoin de me réveiller. Parce qu'un client m'a écrit pour dire, on a besoin de la traduction. Non, à un moment, je vais bien arrêter ce genre de choses. Donc c'est un peu ça. Je capte, c'est des projets ambitieux et je pense que tu vas les atteindre, hein. Ouais, Vu déjà ta lancée, avec beaucoup de détermination, de travail, ça va le faire. exactement. Et je te souhaite le meilleur, Walter. En tout cas, merci mon gars. On est Allez, ensemble. merci à vous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao.